Nous y sommes. Voilà. Le match du scandale chez toi, Fred. Le Real, mené 2-0, a renversé Almeria, Lanterne Rouge de Liga. 0 victoire, Almeria. 0 victoire, qui avait fait un bon nul la semaine précédente. 3-2, avec 3 recours à la VAR favorables sur les décisions qui font polémique en Espagne, avec toujours le même refrain. Le Real est protégé. Alors, vous pensiez que j'allais m'échapper? Bah non. Mais non, justement, les gens espéraient que tu t'échappes, justement. Ah non, je ne vais pas m'échapper. Non, on va dire. Est-ce que. Alors, déjà, on va dire le Real a fait un match, mais immonde, face à cette équipe d'Almeria, quand même. C'est-à-dire, quand Ancelotti a reconnu qu'il s'était trompé, il a mis une équipe type. Après la défaite contre l'Atlético avec prolongation en Coupe du Roi jeudi. En fait, les mecs n'avaient pas envie de jouer. Donc, il aurait peut-être dû mettre des remplaçants qui, eux, avaient l'occasion de jouer, qui ont mis plus d'énergie. L'attitude des joueurs a été lamentable. Ensuite, est-ce que le Real Madrid a remporté ce match où il était mené 2-0 grâce au VAR? La réponse est évidemment oui. Oui. Sans le VAR, le Real Madrid n'aurait sûrement pas gagné. C'est fort. N'aurait sûrement pas. Ah là, c'est une rhétorique politique. Non, c'est très fort. Non, c'est d'honnêteté. Sans l'intervention du VAR, oui, mais le Real Madrid n'aurait. Mais attends, je voterai pour vous, monsieur Hermès. Il n'y a pas de débat. Non, merci de dire la vérité, Fred, ce soir. Pourquoi le VAR est intervenu 3 fois? Déjà, c'est parce que l'arbitre de champ était nul. Parce que à un moment, le VAR est là pour corriger les erreurs de l'arbitre de champ. Oui ou non? C'est ça. Oui, c'est factuel. Prenons point par point. Le pénalty en faveur du Real. Y a-t-il main dans la surface d'un joueur? C'est le Kaiki du joueur d'Almeria. Oui. Est-ce que l'arbitre peut siffler le pénalty? Oui. Mais est-ce que l'arbitre... Alors, l'arbitre n'avait rien vu. Donc, bien sûr. Il n'y aurait pas eu pénalty si la VAR ne l'avait pas appelé. Et là, c'est pour moi le seul point polémique de la soirée. Est-ce qu'il aurait pu annuler le pénalty parce qu'il y avait une faute de Rudiger qui s'appuyait sur un joueur avant? C'est l'interprétation. On peut dire que là, oui, la décision est plutôt favorable au Real Madrid. Mais est-ce que le Real a eu raison d'appeler l'arbitre parce qu'il y avait une main qu'il n'avait pas vue? On est obligé de dire oui. Là-dessus, on peut penser... Mais après, dans l'interprétation, il y avait vraiment main, mais il y avait peut-être faute avant que l'arbitre aurait pu voir. Ça, on est d'accord. Certains diront que sur le penalty, Vinicius est entré dans la surface de réparation avant même que le coup de sifflet ait été fait. Ouais. Oui, bon, ça, après... C'est anecdotique, mais c'est la règle. Voilà. Si on utilise la VAR, autant l'utiliser jusqu'au bout. On parle des trois points polémiques. Deuxièmement, le but annulé à Almeria avec une faute de Lopi, vous savez, l'ancien Rémois. Le but est accordé. Là aussi, l'arbitre, pourtant il est 1 mètre, il ne voit pas que Lopi met sa main dans la figure de Bellingham. Bellingham qui l'empêche de partir en contre. Oui, pour moi, ça, il n'y a pas de débat, effectivement. Voilà. Il y avait faute sur l'origine. Pourquoi le VAR intervient? C'est parce que l'arbitre ne voit pas ça. Okay. Et M. Hernandez, connu pour ne pas être du tout pro-Real, l'arbitre du VAR, appelle l'autre M. Hernandez qui est sur le terrain en disant « tu n'as pas vu ça ». Franchement, il est normal que le but soit annulé, le but d'Almeria, puisqu'il y a eu une faute au départ. Ce qui m'intéresse, Fred, aussi, c'est les réactions en Espagne. Alors attends, la troisième, c'est pas tout. Le but de Vinicius. Il y a la VAR, sauf qu'on voit très bien que c'est l'épaule. Est-ce qu'il y a main ou est-ce qu'il n'y a pas main? Moi, je vois plus biceps qu'épaule, perso. Mais... Moi aussi. Biceps. Ça dépend quel angle tu regardes. Alors, ils lui ont montré un biceps, angle c'est bras. Ils lui ont montré un angle qui, effectivement, avait l'impression que c'était son épaule. Il y avait un autre angle sûr où tu avais moins l'impression déjà que c'était l'épaule et plus que c'était le bras. Donc là, c'est aussi l'interprétation de la VAR, mais là aussi, la VAR est obligée d'intervenir puisque l'arbitre n'est pas bon. Donc voilà. Alors, après, il y a interprétation, mais je pense qu'il y a tout le fond de cette histoire, c'est que la VAR, les gens n'ont toujours pas compris à quoi servait la VAR, en fait. Bon. Ce n'est pas encore entré dans la culture du foot, en tout cas en Espagne. Et les gens considèrent que si le VAR intervient pour corriger une erreur, il est en faveur de l'équipe. Sauf que là, il y en a 3 et c'est extrêmement rare dans un match. Et en plus, ça arrive au Real Madrid, d'où la polémique. Et c'est la première fois que cet arbitre arbitrait un grand match avec le Real Madrid. Monsieur Hernandez. Non, l'autre monsieur Hernandez. Ah oui, l'autre monsieur Hernandez. Hernandez, il en a fait des Julien, on est d'accord, c'est un scandale. Moi, je suis plus du côté scandale que du côté pas scandale comme Fredo. Mais bon, après, c'est mon opinion. Moi, je trouve que Vinicius fait même un geste du bras vers le ballon, en fait. Donc, il y a un mouvement. Alors, soit des mouvements, exactement. Et alors, je pense qu'il peut pas faire une tête, il le sait très bien. Après, je dis pas qu'il a voulu tricher et faire une main pour marquer. Non, mais il est entre deux mecs, en fait, il se jette. Oui, d'accord, mais bon, t'as quand même l'impression qu'il est ceinturé par 2 mecs. Donc, mais après, moi, ce qui est hallucinant, c'est la réaction. Enfin, ça fait des années qu'on n'a pas vu un truc comme ça.
C'est comme Et puis, si, je en vois- fait, l'ensemble Attends, du foot... Julien, je te rends la parole, Fred. Non, je viens de voir aussi que Gérard Romero, le Ouais, journaliste oui, catalan, j'y venais, ouais. ouais, vient d'avoir les. Alors, avant tout le monde, il vient d'avoir l'enregistrement audio Ouais, de et je vais la expliquer. discussion entre là. Alors, ça, c'est incroyable. Alors, je vais expliquer. Non, mais enfin, le truc, c'est que voilà, on sait que depuis le début de l'année, en fait, quelques heures après le match, on peut diffuser les conversations dans ce qu'on appelle la salavor, c'est la discussion entre l'arbitre du VAR et l'arbitre de champ. Et qu'est-ce qu'il en ressort là alors? Et non, mais le truc, c'est que Attends, qui le diffuse ça? ça, c'est la fédération, parce que les arbitres dépendent Il de le la diffuse fédération. Il le donne, en fait, il donne Ok, aux médias. aux médias. Sauf que là, mais en fait, seuls peuvent être diffusées les images, les discussions quand il y a eu consultation. Oui. Sauf que là, ce qui a été transmis à Gérard Romero, qui a sa chaîne privée YouTube et tout ça, c'est une discussion sur une faute de Vinicius, où il y a eu discussion entre l'arbitre VAR et l'arbitre de champ, mais où il n'y a pas eu de consultation de l'écran. De l'écran. Donc c'est bien entendu intentionnel de la part de quelqu'un à la Fédé ou chez Mediapro qui ont les droits qui sont eux qui transmettent les images en du tout VAR. cas, le refrain en Espagne, c'est toujours le Real. Le Real est protégé, le Real est favorisé. Ouais, mais c'est encore une fois le Real ouais, qui ne peut bon, pas après- perdre un match, il est aidé Ouais, plus que bon, d'autres. après, Voilà. c'est- Ça, c'est alors, classique, ce qui est très c'est une drôle- musique qu'on entend depuis très Oui, longtemps. alors ce qui était drôle, c'est que Xavi Hernandez a dit que de toute façon, il savait très bien depuis le début C'est ça. que de toute façon, c'était foutu, que ça allait être très très dur de gagner la Liga. Bon, Bon, il est quand même à 12 points, je crois. non, il a 9 points. 9 points. Ouais. 9 points. Bon, ce que les gens rappellent à Xavi Hernandez, c'est que quand même le Barça a payé le vice-président des arbitres pendant 20 ans 8 millions d'euros à l'époque où lui jouait, donc c'est ce que lui Pour rappellent l'instant, les gens. c'est une enquête. Après, il y a eu la réflexion de Mitchell, co-leader de la Liga, Mitchell, l'entraîneur de Gérone, en disant faut arrêter les conneries quoi. Enfin non, enfin bon, Gérone ne se sent ni aidé ni lésé, le truc voilà, je pense que c'est bien arbitré, voilà, voilà. Mais alors ce qui est intéressant, c'est cette réaction, c'est comme si ça faisait très longtemps que beaucoup de gens en Espagne attendaient qu'il y ait des décisions qu'on peut discuter en faveur du Real pour lancer le grand débat et dire que le Real contre les arbitres. Je voudrais simplement rappeler une chose, c'est que le Real Madrid est en guerre avec la fédération depuis très longtemps, depuis déjà du temps de quoi, il y a 20 ou 30 ans, de Villar, qu'on appelait le Villato à l'époque, etc. Et que vous savez très bien que le Real est en guerre, mais absolue, avec la Liga, à cause de la Super League. Voilà. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt des instances espagnoles à aider le Real. Non, ce qu'il a eu surtout, c'est un très mauvais arbitre. Oui. On lui reproche également, c'est ce qui ressort des audios, de ne pas avoir exclu Vinicius sur, sur le coup de coude. Alors c'est sûr. Non mais ça, qui aurait mérité un rouge. Non, ça c'est le truc, et ça c'est l'audio qui a été filtré, qui n'aurait pas dû être filtré, puisqu'il n'y a pas eu de consultation du VAR. C'est une discussion qu'il y a eu entre eux deux, et ce que dit, alors je peux vous dire, l'arbitre VAR dit, il y a peut-être un coup de coude, etc. Et lui dit, écoute, c'est un forcejeo, c'est un duel, que moi j'ai jugé normal. Voilà. Bon, ce qui est intéressant également, c'est de savoir, on connaît l'histoire du Real, même jusqu'en France, beaucoup disent ça, le Real est avantagé en Ligue des Champions, en Liga, partout où il joue. Ligue des Champions, on sait très bien que le Real est très avantagé en Ligue des Champions, puisque le Real est à fond. Non, mais en Ligue des Champions, le Real, je vous rappelle, il y a 2 ans, le Real gagne la Ligue des Champions, l'année où ils lancent la Super League, où ils sont en guerre absolue contre l'UEFA. Hein. Donc, mais cher, est-ce que chez vous, tiens, Polo, chez toi, il y a ce genre de traitement du Bayern? Bien sûr. C'est ce qu'on appelle le Bayern Dusel, la chance du Bayern. C'est-à-dire qu'on pense que le Bayern est favorisé. Pour avoir discuté avec différentes personnes du monde du football allemand, c'est pas forcément faux, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, c'est les influences. Hein. Quand un Lyonnais n'est pas content et qu'il va voir un arbitre alors il le fait plus maintenant, hein, mais c'était il y a une vingtaine d'années, va voir un arbitre à la mi-temps d'un match où ça se passe bien ça ne se passe pas bien pour son équipe, c'est bizarre, un penalty qui est sifflé dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps, ça c'est, mais après il faut les prouver, c'est toujours pareil. Maintenant il y a eu une étude qui a été faite là-dessus sur le fameux Bayern Dusel, la chance du Bayern, et le Bayern statistiquement n'est pas plus avantagé que les autres équipes de Bundesliga. Donc voilà. Maintenant, Pardon ?
Allô? Oui, Polo, on est là. On t'écoute. Ouais, non. Donc en fait, il y a eu une analyse qui a été faite par vous savez, maintenant il y a des docteurs partout là, ils spécialisent de ceci, de cela, et comme quoi le Bayern n'est pas avantagé. Maintenant, j'aurais bien aimé voir cette étude dans le détail, parce que ce qui est intéressant, c'est pas que le Bayern soit avantagé ou pas désavantagé lorsque ce ne sont pas des matchs importants, mais ce qui est important, c'est justement lorsque les matchs, c'est des matchs à 6 points. C'est ça qui me semble intéressant à dire. Chez toi, la Juve est un peu le représentant justement d'une jalousie collective ou Oui, parce que une suspicion collective. Parce que la Juve a beaucoup gagné, que dans le passé, il y a eu notamment le Calciopoli, même s'il y aurait beaucoup de choses à raconter sur Calciopoli. Et sur Mais le d'autres aussi. Hein. Encore le développement, des développements qui ont eu lieu assez récemment, avec notamment un reportage de la RAI. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Calciopoli d'ailleurs. Mais pas simplement la Juve. Moi, mon avis personnel, c'est que quel que soit le championnat, les gros ont toujours cette part de ça tourne dans le bon sens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont favorisés, mais ça veut dire que la même décision qui arrive à un petit club, je pense qu'elle n'est pas traitée de la même manière. C'est quoi? C'est une question d'inconscient collectif, justement, exactement, chez les arbitres. Je pense qu'aussi c'est une question de présence des joueurs qui mettent la pression. Je pense aussi que c'est... Il y a tout d'autorité quelque part, tout un environnement, un historique qui fait que... Et je pense que c'est exactement la même chose de la Ligue des Champions. Et une fois, on s'était un peu accroché avec Fred suite à un Atalanta-Real où il y avait eu une discussion très on ne connaissait pas bien à l'époque. Et moi, j'avais dit, non pas que je disais que le Real avait triché ou avait payé l'arbitre, c'était pas ça le sens. C'était de dire que ça arrivait parce que l'Atalanta était le petit et le Real le gros. Mais il y a eu des fois où l'Inter était le gros et un adversaire était le petit et la décision allait dans le sens du gros en fait. Pour moi, c'est pas forcément volontaire, c'est une part psychologique qui arrive c'est une sorte de facteur historique, de capacité culturel. à en jouer avec l'autorité et le palmarès peut-être. On va être très honnête, il est beaucoup plus difficile pour un arbitre, parce qu'il pense à sa carrière aussi, d'arbitrer le Real et le Barça qu'un autre. Parce que la répercussion de ces décisions, elle sera beaucoup plus importante. C'est évident. C'est-à-dire que si tu te trompes sur Almeria... bon, c'est pas le bon exemple là, mais enfin, si tu te trompes sur ou même Gérone, enfin, un petit club, ça va pas faire la une des journaux. Tu te trompes sur le Real. Oui, puis l'arbitre sait que ça aura pas le même impact, effectivement. Et ça a un impact sur ta carrière, donc je pense qu'il y a une pression. Et puis là-dessus, sur l'influence. Attends, et on peut pas dire que c'est un Real, hein, c'est un anti-Real. C'était le Luis Aragonés quand il était sélectionneur de l'Espagne. Et les joueurs avaient reconnu après qu'il leur disait vous êtes des stars. Apprenez le prénom des arbitres lors des matchs. Parce que le mec, il s'appelle Walter. Et ben, tu lui dis hey Walter, sois cool, etc. Il dit le mec, vous êtes des stars. Il est flatté que vous connaissiez son prénom. L'arbitrage, c'est de l'humain aussi, donc, évidemment. Exactement. Donc, ça aussi. Donc, oui, c'est les grosses équipes et les stars ont plus de pouvoir sur les arbitres.